Ils font partie des chasseurs traditionnels. On leur reconnaît le mérite des guérisseurs de par leur connaissance des plantes médicinales. Eux, ce sont les Dozo. Nous sommes actuellement au Djéné, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, chef-lieu de la région du Kabadougou. Nous y sommes pour échanger avec le chef de la confrérie des Dozo de cette localité. Avec lui, nous aborderons divers sujets sur la confrérie des Dozo. Actuellement, nous allons à la rencontre de M. Bakari Garasouba, qui est le chef de cette confrérie. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ça va? Vous allez bien? Très bien. Alors, nous sommes actuellement au Djéné. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour adhérer à la confrérie des Dozo? Merci beaucoup. Alhamdulillah, pour être Dozo, il y a 5 questions. Si tu viens, ça ne peut pas dire que tu es musulman ou bien tu es chrétien. Ça appartient à tout le monde. Tout le garçon doit devenir Dozo. Si tu viens s'asseoir avec nous pour dire que tu vas devenir Dozo. On va te dire, si tu rentres dans la confrérie Dozo, tu ne voles pas, tu ne fais pas braquage. Femme de légende, tu ne cherches pas, il ne faut pas mentir. Alors, moi je veux savoir, est-ce qu'il y a des rites initiatiques? Il y a un rite d'initiative. Voilà, d'initiation. D'initiation. Si maintenant, on t'a posé la question, là tu dis, il n'y a pas de problème, tu choisis parmi nous. Chacun a son spécialité. Il y a d'autres qui font guérison seulement et ne font pas autre chose. Il y a d'autres, c'est pour le mystique seulement. Le branche que tu veux, c'est la personne, là tu vas montrer que tu vas tuer ton poulet avec la personne. Là tu payes un coq rouge, 10 colas rouges. Là tu viens, on va t'anicher. Là, tu vas devenir Dozo, tu vas suivre le maître là. Le maître que tu as choisi. Le maître que tu as choisi, tu vas suivre lui. Donc, tout ce qu'il va te dire, tu vas faire. Ce que tu veux, tu lui dis. Il va te montrer un à un. Zouka, toi aussi, tu vas devenir un chef. Alors, vous avez parlé d'un poulet, un coq, et puis des 10 couleurs rouges. Oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi tuer aussi un cabri rouge? Parce que souvent on entend parler de... Oui, cabri rouge, on tue si, par exemple, un Dozo est décidé. Ça peut venir dire à notre dangon pour dire que lui, il est quitté dedans. Un cabri, un coq rouge, et puis 10 couleurs rouges. Ou bien, par exemple, si tu as un besoin, que tu veux que je veux telle chose ou bien j'ai tel problème, vraiment, vous n'avez qu'à m'aider. Tu peux envoyer cabri, tu peux envoyer couler, tu peux envoyer 10 colas rouges. Et puis, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais est-ce que tous les Dozo doivent être des chasseurs? Oui. C'est pas... Bon, tout le monde ne va pas en brousse, en fait. Il y a d'autres qui vont tuer couler pour venir Dozo. Parce que dans notre initiation, je dis bien, c'est une parole, c'est un bible. Tu vas venir te confier que tu es Dozo. Il va te protéger. Mais ça ne peut pas dire que si tu es Dozo, forcément, tu vas rentrer en brousse. Sinon, tu peux laisser, au puis tu vas apprendre, tu vas couper un médicament, au puis tu vas guérir les gens. Donc tu peux être guérisseur. Voilà, tu peux être guérisseur. Tu peux être, féticheur aussi, comme tu veux, au puis travailler. Si quelqu'un vient, tu vas faire le travail, au puis tu donnes le fétiche, au puis... Il n'y a pas de problème. Moi, je voudrais savoir, est-ce que quand on rentre dans la confrérie des Dozo, on peut ressortir? Non, on ne peut pas sortir. Comment ça? Expliquez. Merci beaucoup. Tu peux venir nous voir. Tu vas envoyer couler pour dire que, où je suis là aujourd'hui, je suis vieux. À 5 jours pour partir faire la réunion, ou bien s'il y a un funérail, le déplacement là, je ne peux plus faire. Mais tu vas rester Dozo. Même si tu ne viens plus, il n'y a pas de problème. Ça ne pose pas de problème. D'accord. Et quand un Dozo décède, on fait des rites aussi, non? Oui. J'ai ce que vous appelez le Kosi. C'est quoi le Kosi? Le Kosi, c'est en dernière chanson. On va aller faire ça, c'est un amusement seulement. Pour t'accompagner? Pour t'accompagner, ça peut dire que pour toi, quitter dedans. Voilà le Kosi. Donc, le Kosi, la personne qui est morte,
on envoie un cabri, un poulet, arachide, niam. On va préparer, tout le monde va manger, et puis on va faire bénédiction, et puis ça s'arrête là. Vous dites que tu n'es plus parti, tu ne fais plus partie de la confrérie. Voilà. D'accord. Et dans votre confrérie, c'est qui on appelle le Simbo? Merci beaucoup. Celui qui s'appelle Simbo, celui qui a fait le dozoya, il a fait le chash. Il a fait le chash, il a tué toute façon d'animal. Il n'a pas eu quelque chose. Zouka, il est devenu vieux. Zouka, il est abaissé maintenant. C'est ça, on dit Simbo. Et c'est quoi le Dozo Kundigi? Ça, c'est le chef. Ou bien le Dozomba? Dozoba, Dozo Kundigi, c'est la même chose. Dozoba, Dozo Kundigi, c'est la même chose. Ça, c'est le chef Dozo de Dozo. C'est ça qu'on appelle Dozoba. Dans votre manière de fonctionner, est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à faire la chasse convenablement? Parce qu'aujourd'hui, avec les interdictions, les restrictions des eaux et forêts, est-ce que la chasse, vous arrivez à faire la chasse convenablement? Non. On n'est pas en dehors de la loi. Tout ce que la loi va dire, ça veut dire, dans la vie, nous, on est traditionnel, on ne peut pas respecter tout normalement comme il faut. Mais au minimum, ce que la loi dit, il faut qu'on fait. C'est forcé, on doit faire aussi. Le dozo, ce n'est pas un corps habillé. Le dozo appartient à la population. Il faut que nous, on ait qu'à reconnaître ça. On n'est pas militaire, on n'est pas gendarmerie, on n'est pas la police. Si, par exemple, il y a quelque chose, on peut aider le gendarmerie ou bien la police, peut-être. Parce que c'est dans la vie. Il y a certaines choses qui vont venir. Peut-être le corps ne peut pas faire ça là. Il peut nous appeler, et puis nous, on va faire. Par exemple, si on dit quelqu'un est en train de rentrer à Odjine, le petit Ouroutouké là, on peut dire, ah, c'est vous qui connaissez en brousse, allez chercher ça là pour nous. Sinon, il n'y a pas de problème. On peut faire ça. Voilà. D'accord. Sinon, les animaux... Non, alhamdulillah. Il n'y a plus d'animaux en Côte d'Ivoire. Le reste, il faut qu'on a qu'à faire aussi notre enfant qui vont venir, ils n'ont qu'à vivre un peu dedans. Si on a tout tué aujourd'hui, là, c'est pas bon. Donc aujourd'hui, vous êtes là dans la protection de la faune. Alors, vous dites que le dozo, ce n'est ni un policier, ni un gendarme, mais souvent on voit des dozos à des barrages. Ouais. Ça dépend en quoi? Voilà, le barrage là, bon, on n'est pas, comment on dirait ça, on n'est pas la gendarmerie comme la police. Bon, à Odjine, ici, moi j'ai mis près de 3 barrages. En fait, quand la rébellion est finie, samedi, dimanche, et puis jeudi, c'est là nous, parents qui vont voyager pour aller au marché. Le braquage était trop. En ce moment, le corps était un peu empêché à beaucoup de choses. Donc on a mis barrage de dozo où le barracage vont faire barracage là. On a mis le barrage là-bas. Sinon on ne prend pas l'argent avec quelqu'un. On n'a pas demandé 5 francs avec le gouvernement. On n'a pas demandé 5 francs avec notre population. Je soulève ma main devant tout le monde. On a commencé, peut-être cette année, ça peut aller à 11 ans. On est en train de faire barrage. Quelqu'un ne peut pas dire que le dozo a dit qu'il faut me donner 5 francs. Il n'y en a pas. On est là seulement pour protéger notre population. Ça s'arrête là. D'accord. Monsieur, nous sommes au terme de cette interview. Oui. Monsieur Bakary Diarrassouba, merci d'avoir répondu à nos questions. Oui. Vous êtes le chef de la confrérie des dozos de la localité d'Odjine. Oui. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.